Riposte. Ça en jette, hein, riposte. Déjà, rien que dans le titre, tout est dit. On veut un choc de sécurité. Parce que, évidemment, ça fait pas 9 ans qu'on a des chocs de sécurité. Alors, vous avez des variantes. Hein, en réalité, on vous dit une politique de fermeté. Voilà, une variante. Alors, il y en a d'autres qui ont dit qu'il fallait réaffirmer l'autorité de l'État face à l'ensauvagement. Ou, alors, une autre variante, que c'était l'ordre, l'ordre, l'ordre. Mais bon, chacun son truc, donc là, cette fois-ci, c'est le choc de fermeté. Hein, faut que chacun imprime sa marque, chacun son texte. N'est-ce pas, monsieur Nunez? C'est votre bébé, votre texte à vous, pour pouvoir briller au sein du gouvernement. C'est une motivation bien étrange quand on se dit se soucier de l'intérêt général des Français. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes dans une impasse sécuritaire. Et vous, monsieur Nunez, plus que n'importe qui, vous le savez, parce que vous étiez en responsabilité au sein du ministère de l'Intérieur en tant que fonctionnaire, que vous avez été en responsabilité politique il y a déjà quelques années, certains ont oublié, mais avec monsieur Castaner, bon, de triste mémoire, notamment hein, pendant les Gilets jaunes, c'était pas très glorieux. Et donc, vous savez plus que quiconque, monsieur Nunez, que vous répétez inlassablement les mêmes mantras qui nous conduisent dans l'impasse actuelle dans laquelle nous sommes. Vous avez vous-même commencé par une contradiction dans votre propre discours. Vous êtes arrivé ici en disant que tout allait bien, que les chiffres allaient mieux, que c'était parfait, que le pays était bien géré, bien tenu. Et à la fin, vous dites, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un texte pour encore aller plus loin pour les problèmes qui n'existent. Ah si, il y a des problèmes quand même. Voilà, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. On ne sait plus avec vous. En fait, si, on sait très bien. C'est que c'est plus compliqué de vivre dans la France de 2026 que dans la France de 2017, après 9 ans de Macronie. Et vous en êtes l'archétype. L'épilogue, peut-être, de ces gens qui proposent toujours les mêmes choses, ça ne fonctionne pas, et qui recommencent dans le même mur à s'enfoncer dedans en permanence. C'est vraiment assez étrange. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous savez que dans le monde à oui-oui de monsieur le ministre Laurent Nunez, il suffit de sortir des AFD pour régler les problèmes. Par exemple, si vous avez un rodéo motorisé avec plein de véhicules sur un parking, et que d'habitude, quand les policiers arrivent, ça chauffe parce qu'ils ne veulent pas partir et ça part un peu dans tous les sens, avec usage de la force et tout ce qui s'ensuit, et bien quand il y a une AFD, et ben non, tout ça se passe très différemment, puisque les gens très poliment disent oui, bah, je prends l'AFD, pas de souci, merci, au revoir. Ça, c'est le monde à oui-oui. Le monde à oui-oui de monsieur Nunez, qu'est-ce que c'est? C'est que des gens consomment du protoxyde d'azote. On sait que la pénalisation de la consommation de stupéfiants ne produit pas les résultats escomptés, c'est-à-dire que la baisse de la consommation n'est pas au rendez-vous, mais dans le monde à oui-oui de monsieur Nunez, pénaliser la consommation de protoxyde d'azote va faire baisser la consommation de protoxyde d'azote, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Bref, on nous vend des choses, en plus sur un texte, franchement, monsieur le ministre, pour trouver la cohérence. On devrait même, ça devrait être un objet d'une, vous savez, d'une blague un peu où on se dit, et est-ce que tu sais le point commun entre les feux d'artifice, les rave parties, le jet de projectiles dans un hippodrome, les rodéos motorisés, la vidéoverbalisation, l'obligation pour les GPS d'une présence, d'un passage à niveau, oui, l'AFD sur l'augmentation de l'AFD sur les stupéfiants, ouais, voilà, bon, vous avez compris, franchement, c'est ridicule, monsieur le ministre. Franchement, c'est ridicule. À quelques mois de laisser le pouvoir, vous dites que vos mesures vont régler les problèmes. Vous ne serez même pas encore en train de commencer à les appliquer, que vous serez déjà plus au pouvoir, monsieur le ministre. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce que c'est vrai qu'on va dire la raison pour laquelle, monsieur le ministre, vous en êtes rendu à défendre des choses aussi larges, aussi différentes les unes des autres. C'est un peu de la faute du Sénat. Ce n'est pas complètement de votre responsabilité. Hein, les 63 articles, ils n'étaient pas 63 au départ. On vous a rajouté des choses avec lesquelles vous avez été d'accord par la suite. Et c'est là le problème. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là de l'hémicycle et la droite du Sénat qui vous tiennent dans leurs mains, avec Alliance Police Nationale. Pourquoi je me permets de dire ça? Vous vous souvenez de la commission, monsieur le ministre? Vous êtes venu faire un tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rassemblement national en avait marre de faire le boulot des macronistes, je les comprends. Du coup, la gauche était majoritaire, du coup, on a supprimé tous les articles de votre texte. Et après, vous avez fait des tweets pour dire que vous n'étiez pas content, c'était vraiment pas gentil, que l'opposition de gauche s'oppose à vos textes d'extrême droite. Franchement, c'était vraiment... Non, on assume, hein, vous inquiétez pas, on est vraiment opposés et contre votre texte. On le fait depuis 2017 et on continuera à le faire. Et surtout, on s'en chargera nous-mêmes à partir de 2027. Parce que j'ai entendu monsieur le rapporteur, alors le rapporteur numéro 1, monsieur Corr,
nous expliquer de manière très détendue que, en réalité, il fallait arrêter de se réfugier derrière la prévention et qu'on avait besoin d'un choc comment vous dites, choc de fermeté, d'autorité, pardon, je m'y perds dans les formules. Mais pour ça, Monsieur Corr, il aurait fallu qu'on essaye vraiment la prévention. Or, s'il y a bien une réalité dans ce pays, au moins depuis 2017, mais bien au-delà, c'est que rien n'a été investi dans la prévention dans ce pays. Absolument rien, la prévention est en recul partout, dans tous les départements, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, toutes les campagnes. Pourquoi? Parce que vous expliquez que la répression dont vous vous faites les chantres aurait une vertu préventive en soi. Mais si on suit votre raisonnement, à chaque fois qu'on aggrave les peines, la situation devrait s'améliorer dans le pays. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Regardez, sur les refus d'obtempérer, c'est le bon exemple. Vous avez augmenté le quantum de peine depuis 2017 à 2 reprises. Vous avez même mis de côté le fait qu'on puisse avoir des aménagements de peine dans la circonstance pour être sûr que quand la personne fait un refus d'obtempérer, le code pénal à la main, évidemment, comme chacun sait, elle se dit « Ah non, zut, ils ont changé la loi, je ne vais pas faire mon refus d'obtempérer. » Évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez parfaitement. Vous le savez parfaitement. Donc oui, il faut oser la prévention, notamment la prévention spécialisée. C'est notre responsabilité, c'est ce que nous ferons à partir de 2027 avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que la prévention spécialisée, c'est quoi? C'est notamment les éducateurs de rue qui ont quasiment disparu du pays. Et j'en reviens à un des exemples, un des sujets, parce que les sujets sont réels. Des usages de feux d'artifice, de protoxyde d'azote, etc. Et sur le protoxyde d'azote, alors moi j'ai la chance d'avoir été à l'origine de la première proposition de loi pour interdire la vente aux mineurs, pour responsabiliser les commerçants et qu'il puisse y avoir une action notamment de prévention à destination des consommateurs. Bon, il se trouve que la question c'est « Ah oui, mais on n'arrive à rien, regardez, on a fait de la prévention, ça ne marche pas. » Bon, non, on n'a pas fait de prévention, c'est pas vrai, ça a été démontré, vous regardez les chiffres des campagnes de prévention, des ARS, les moyens qui ont été mis là-dedans et le nombre de campagnes de prévention, c'est ridicule par rapport au phénomène, ça c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, en réalité vous dites « Ah bah oui, mais quand il y a des jeunes qui prennent du protoxyde d'azote dans un parc ou dans une voiture ou que sais-je, il faut qu'on leur envoie la police, mais aujourd'hui la police n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit parce qu'elle ne peut pas leur mettre une amende forfaitaire délictuelle. Et que demain, ils pourront intervenir pour leur mettre une amende forfaitaire délictuelle. Comme on a dit, ça va dissuader pas grand monde et ça va régler pas beaucoup de problèmes puisque sur le cannabis, ça ne fonctionne déjà pas et sur les autres drogues identiques. Mais vous êtes là en train de vous dire, mais sinon, qui va y aller? Sinon, qui va aller voir ces jeunes pour leur dire qu'il faut arrêter de consommer du protoxyde d'azote puisque, selon vous, ils ne viennent pas aux réunions de prévention? C'est vrai. Les éducateurs de rue, eux le feraient. Eux iraient là où les policiers ne vont plus ou ne vont pas ou ne devraient pas aller de toute façon. Parce que la prévention, c'est un métier à part entière. Je ne suis pas en train de vous dire que les policiers doivent faire de la prévention. Ce n'est pas leur travail. La dissuasion, oui. Participer à la prévention avec d'autres acteurs dont c'est le travail, oui. Mais ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment la répression. On est d'accord avec ça. Mais du coup, qui fait la prévention à part personne dans ce pays? C'est ça le cœur de l'affaire. Et ce que je vous dis là pour le protoxyde d'azote, ça vaut pour d'autres domaines infractionnels dans lesquels votre texte fait des propositions, encore une fois, de surenchère pénale. Parce qu'il y a d'autres manières aussi de prévenir. Clairement, bon, sur le stupéfiant, on le dit, on le redit, je le redis, il va falloir légaliser le cannabis dans ce pays. Voilà ce dont nous avons besoin pour pouvoir lutter à la fois contre la consommation abusive dans ce pays, mais aussi contre le trafic et faire en sorte qu'il y ait des vraies rentrées fiscales et qu'on tranquillise les choses. Tous les pays qui l'ont fait, ça a été mieux pour eux, tous. Alors, que faudrait-il faire? Il y a 2 domaines dans lesquels nous ferions différemment de vous, Monsieur le Ministre, et je vais vous dire, voilà ce qu'il faudrait faire. 2 aspects. Sur l'aspect, je rentre dans l'aspect répressif. Il y a la question de la police du quotidien. Nous souhaitons la remise en place de la police de proximité et la question des enquêtes, des investigations, à savoir la police judiciaire. Sur le premier point de la police de proximité, nous souhaitons une police de proximité qui remplacera les brigades anticriminalité et les BST et une partie de police secours aujourd'hui qui agissent sur le terrain. Une police de proximité qui renoue avec la doctrine de l'îlotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les policiers sont en charge de quartiers à taille humaine, de sorte à ce qu'eux connaissent la population et que la population les connaisse. C'est ça qui fonctionne. La police de proximité
il est urgent de la remettre en place. Il est urgent de la remettre en place parce qu'ils doivent pouvoir conduire une doctrine de désescalade. C'est pourquoi nous disons que oui, il faut baisser le niveau d'armement de la police de proximité demain, parce qu'ils doivent être les premiers intervenants pour être sur le terrain, mieux le connaître, pour qu'ensuite, éventuellement, des services spécialisés, que ce soit de la prévention ou que ce soit de la répression, fassent le travail qui devrait être fait. Tout ça, évidemment, sous l'autorité du contrôle et le contrôle du procureur de la République et du préfet, mais notamment du procureur de la République, donc on oublie bien souvent en la matière. D'ailleurs, Gérald Darmanin n'est pas là, alors qu'on crée je ne sais pas combien d'infractions, des amendes forfaitaires délictuelles, ça devrait un peu le concerner. Bon, après, c'est vrai qu'il a été ministre de l'Intérieur, on ne sait plus qui bien quoi, mais ceci est un détail, parce que cette police de proximité que nous appelons de nos vœux, elle doit permettre qu'enfin nous ayons non pas des forces de l'ordre, mais des gardiens de la paix, tout simplement. Que la tranquillité publique soit un objectif politique assumé et pas la riposte avec les gros bras, les coups de menton et que sais-je encore. Si vous êtes en manque de virilisme, allez voir ailleurs, c'est pas avec vos textes de loi qu'on va s'en sortir. Et cette police de proximité, elle nécessite un haut niveau de qualification. Parce que vous devez connaître tout sur tout pour bien réaiguiller derrière. Vous devez être des parfaits généralistes. Et ça, c'est très compliqué, surtout quand vous avez une formation initiale comme celle qu'on a aujourd'hui dans le pays. Monsieur Nunez, vous ne pouvez pas dire qu'on sort d'école de police avec des gens qui sont suffisamment qualifiés pour faire le travail de policier. C'est Gérald Darmanin qui a dit ça un jour en commission. J'ai vu les tracts syndicaux derrière, mais il faut dire qu'il n'avait pas tort. C'est pourquoi nous allongerons la durée de formation initiale des policières et des policiers dans ce pays. Minimum 2 ans, objectif 3 ans de formation initiale. Haut niveau de qualification pour le policier de terrain, le premier niveau, le premier échelon. C'est ça qu'on veut faire à partir de 2027. Et sur l'aspect de la police judiciaire, les missions de la police judiciaire sont essentielles. Alors, en fait, il y a eu la réforme de Gérald Darmanin. Ça, c'est vraiment un problème, puisque la police judiciaire a été rattachée à l'autorité du préfet de département par un démantèlement problématique et qu'aujourd'hui elle est rattachée au court-termisme de l'ordre public et de ce qui va se raconter sur CNews. C'est insupportable, vous le savez parfaitement, monsieur le ministre. On en a eu à discuter en quelques apartés dans une vie antérieure où vous sembliez plutôt d'accord avec ce constat. Et vous m'aviez dit d'ailleurs à l'époque qu'il était urgent de changer quelques petits détails d'autorité hiérarchique au sein de la police nationale, notamment en ce qui concerne la police judiciaire. Il y avait même un plan PJ d'annoncer quand vous êtes arrivé, revenu au gouvernement, monsieur Nunez. Il est où le plan pour la PJ? Il est où? Hein? Il est où? Ah, et il n'y a pas de plan pour la PJ, parce que l'important c'est riposte, les AFD, etc., d'amuser la galerie pour répondre à CNews. Voilà, c'est ça l'urgence pour monsieur Nunez. Alors qu'il avait les moyens, qu'il a toujours les moyens de faire un vrai plan pour la police judiciaire. Et quel devrait être ce plan qui s'appliquera à partir de 2027? Un recrutement dédié d'enquêteurs et d'inspecteurs de la police judiciaire, c'est-à-dire revenir à l'état antérieur avant 1995, qu'on sanctuarise à nouveau cette mission ô combien essentielle, de faire en sorte qu'on revoie les rythmes de travail. Il y avait des expérimentations qui avaient été faites, plébiscitées par les mêmes syndicats dont vous louez les mérites ici, mais là, ça ne vous arrange pas parce qu'en termes d'effectifs, le compte n'y est pas. D'ailleurs, n'allez pas voir l'étude d'impact où on demande au ministre combien il y a d'OPJ. C'est marqué environ. Environ. En gendarmerie, on est à l'unité près, mais en police, c'est environ. Bon, c'est comme ça. Les primes. Aujourd'hui, entre la voie publique, entre la prime voie publique et la prime d'officier de police judiciaire, quand vous faites de l'investigation, il y a moins de 20 € entre les deux. C'est quoi l'intérêt d'aller faire des enquêtes, d'avoir des rythmes de travail extrêmement compliqués, en première ligne avec les victimes, avec les auteurs? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Les logiciels, les logiciels. Quelle histoire, les logiciels de la police nationale. Vous seriez pas plus indiqué à être au ministère pour essayer de débrouiller que les logiciels fonctionnent et qu'on fasse des vrais logiciels dans ce pays, plutôt que de venir nous enquiquiner avec des amendes forfaitaires sur des trucs qui vont pas marcher? On attend d'un ministre qui fasse ministre, qui fasse son travail, de diriger l'administration, qui la fasse tourner. Mais ça, visiblement, non. Pour vous, encore une fois, il s'agit de répondre d'abord et avant tout à CNews et de leur courir après à eux qui sont bien contents de cette situation. Je ne parlerai même pas de l'encadrement de la police judiciaire, où effectivement, elle est à renforcer drastiquement. Pour conclure, je vous dirai qu'avec Jean-Luc Mélenchon, en 2027, nous allons
réformer la police de la cave au grenier. Merci. Et j'ajoute que nous traiterons les causes, parce que la première des sécurités, c'est la sécurité Merci, monsieur le sociale. député. Merci.